quittons Toulon. Puisque nous devions dormir 3 nuits à Toulon. Et comment dire, la première nuit fut courte. Car Babinette trouvait ce logement un petit peu déplaisant. Voilà. Donc du coup, et je tiens à signaler d'ailleurs que ce n'est pas Mexico qui a trouvé ce logement, c'est uniquement moi. Comme quoi les images ne font pas tout. Du coup on a retrouvé un Airbnb un peu plus loin que Toulon, mais vachement plus calme dans la nature et ça nous correspond un peu mieux. Donc voilà, on quitte Toulon. Ciao. Non, le vrai problème, comme tu disais, c'est que ça pue le mouk, je trouve. Oui, je ne sais pas ce qu'est un mouk, mais je trouvais que ça puait le mouk. Voilà. Ah bah c'est pas la même ambiance, hein. Deux salles, deux ambiances. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça. 2 salles, 2 ambiances. Mais bon, t'attendras le making of pour voir à quoi ressemblait notre autre logement. Bref, ici, c'est que du bonheur. De notre nouveau logement, nous avons un cénote. Il n'y a personne, donc on est les seuls dedans. Donc c'est un cénote privatisé. C'est cool. On a vraiment été bluffé par la beauté de ce cénote. Regarde comme l'eau est totalement transparente. On est obligé d'avoir des vestes. Pas seulement parce qu'il y a des gens qui ne savent pas nager, mais surtout parce que ce qui est en dessous de nous, c'est protégé. Et que si on marche dessus et qu'on abîme, c'est un crime fédéral. Non. Si. Non. C'est si tu voles des trucs que c'est un crime fédéral. Mais arrête, j'étais en train de me filmer, c'est trop la honte. Oui, mais bon, faut pas dire des bêtises. Moi, c'est un crime fédéral pour moi. Moi, je considère que si on écrase les nénuphars, c'est un crime. de mon état à moi. C'est un crime. Et puis, on a repris la route en direction de la réserve de Sian Ka'an, où on a retrouvé Marielle et Antoine. Quand on est deux copains, qu'on s'amuse 2, 3 fois rien. Multisensoriel, ça veut dire que on doit bien ouvrir les yeux, les oreilles, tout, le nez, parce que vous allez voir des animaux que vous n'avez jamais vus. Génial. Et vous allez sentir des odeurs différentes. Peut-être que vous allez vivre l'expérience de la forêt tropicale humide. Même, voilà, maintenant il n'a pas beaucoup d'humidité. Ça va. C'est vrai qu'on est dans la saison sèche. Plus sèche, ouais. Et il fait pas chaud, c'est l'hiver. Sian Ka'an, qui signifie l'origine du ciel, est un immense parc naturel classé réserve de la biosphère par l'UNESCO. La réserve, qui s'étire sur presque 120 km de long, comprend des forêts tropicales, de vastes lagunes et des plages sauvages dans lesquelles on trouve des crocodiles, des lamantins, des tortues, plusieurs espèces d'oiseaux ou encore plus de 300 modèles de moustiques. Ouais, faut toujours avoir le choix dans la vie.
Sinon, le truc fun de cette journée, c'était de faire de la flottaison. Je vois, ah, c'est... Waouh! Waouh! La réserve abrite aussi quelques ruines mayas que nous avons eu le plaisir de découvrir, sans aucun touriste. Bah ouais, le soleil commençait à se coucher et le site était officiellement fermé. Jamais sans ma Charlotte. Ok, c'est bon, là, qui est tout au fond. Ah oui! Mot-mot? Non, c'est pas lui, non? C'est pas lui, c'est pas lui. Mais c'est lui, mais lui il prie. Mais oui! Ça ressemble beaucoup. Pas trop mouillé. Yeah, boy! C'est fait la danse de la pluie. J'invoque les dieux les plus puissants de la pluie et de l'eau. Je te tourne. Bien, on se vit progressivement en approchant. Il y a une espèce de cercle. Et puis les moustiques sont arrivés. C'est le moment de la journée. Où il y a combien d'espèces on a dit? Plus de 300? Ouais, je sais plus. Ouais. On a dû en rencontrer au moins 152. Dans la nôtre. Vous voulez peut-être une lampe torche? Oui, hein? Non? Ça? Non, ça va pas être... Oui! Alléluia! God bless you and God bless America! Mon amour, tu peux me dire où on est ce soir? Alors, je saurais pas te dire le nom du village, Kuchumil. Ouais, Kuchumil, ouais. Donc en fait, comme vous savez, on a quitté la ville de Tulum ce matin parce qu'on n'a pas aimé du tout l'ambiance, la tarification exorbitante. Hein, comment elle a dit? C'est Ibiza. Ouais. Et donc là, on a demandé conseil à notre logeur, pour ainsi dire, ce qui nous a envoyé dans ce restaurant, dans un petit village en fait, hein, et qui est super sympa. Voilà, il y a du poisson frais que le gars est allé pêcher aujourd'hui. Alors il te donne les fameux chips de cochon, là, mais il te donne un paquet complet, quoi. C'est clair. C'est n'importe quoi. Et les tarifs sont plutôt Plus que correct. Hein. corrects. Ouais. C'est très local, c'est cool, c'est On va chouette. peut-être s'y marrer parce que c'est normalement en soirée karaoké. Ouais. Alors là, nous roulons de nuit pour aller à notre hébergement.
nous roulons. Nous circulons de manière assez lente. Et donc on va regarder parce qu'il est fort possible qu'on voit des animaux. On aimerait bien. Ça va ? Le lendemain, journée sportive pour Seb, avec 2 plongées en cénote. Après un premier briefing, monsieur a plongé dans l'un des plus beaux du Yucatan, le Dos Ojos, pour 2 yeux, car il est en réalité formé de 2 cénotes reliées par un couloir de 400 mètres. Dans la portion semi-ouverte, la lumière et les couleurs sont juste magnifiques. J'ai ensuite plongé dans le cénote El Pit, avec une profondeur de 90 mètres. Mais moi, bon, je me suis quand même arrêté à 30 mètres. Il faut savoir que des fossiles de plus de 10 000 ans ont été trouvés dans ce cénote. À 10 mètres, je suis tombé dans une halocline. Oh là, pour mieux comprendre le jargon des biologistes, je te propose ce petit schéma. L'halocline est en fait une zone qui sépare 2 masses d'eau, l'une étant salée, l'eau de mer en bas, l'autre étant beaucoup plus douce, en haut. En traversant l'halocline, la vision se trouble l'espace d'un instant, juste le temps de passer de l'eau douce à l'eau salée. Une expérience unique à vivre en tant que plongeur. Bon sinon, est-ce qu'on t'a dit qu'aujourd'hui c'était le réveillon? Du coup ce soir, on fête l'arrivée de 2022 au restaurant Pichan, juste à côté des ruines de Coba. Ambiance festive et sacré menu au programme, de quoi fêter la nouvelle année dignement. On a suivi le GPS. Comme d'hab, on nous fait passer par des routes cheloues quand même. Pourtant, c'est bien ça. Hein. Bon, ça va. Il n'y a plus catastrophique quand même. Comme route. Mais c'est étrange. On commence donc ce programme fort actif avec un séjour sur Jolie Jungle et en très bonne compagnie. Petit oiseau qu'on voit là, c'est celui qui alerte les autres animaux quand il y a un danger. Donc dès qu'il nous repère, lui, il se met à crier. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a été repéré par les singes. Alors je vais vous montrer un peu à quoi ressemble notre hébergement à Jolie Jungle. Donc là, au milieu de la jungle, on a cette petite maison en construction Maya classique, ou en maillot évidemment. Hop, la porte qui est un peu lourde à ouvrir. Et donc voilà notre petit lit douillet avec des moustiquaires en guise de fenêtre. Bon, là, c'est les toilettes, hein, rien d'exceptionnel. Voilà, la jungle, la jungle, la jungle, la jungle, partout, 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 partout. Et là, lumière. Notre petite salle de bain. Voilà. Et on y est
vraiment bien. La nuit, à part le bruit de la jungle, on n'entend rien d'autre. Donc c'est vraiment chouette. Vraiment chouette. Viens, je t'emmène plonger sur Cozumel, la deuxième plus grande barrière de corail du monde. Ici, j'y ai vu de beaux poissons. Voilà, et bah, pendant que Doudou fait de la plongée, moi je suis au bord de ma piscine. Voilà, il n'y a personne, c'est trop bien. Et qui est en train de faire du vélo et en train de flipper parce qu'on entend des bruits trop bizarres dans la jungle? C'est moi! Alors vous voyez là ces deux arbres, ils sont toujours côte à côte. Lui, il est pas gentil, il est toxique. Donc quand tu t'en approches, en fait il a de la sève noire. On voit pas bien à la caméra, mais lui il est hyper toxique. Donc si jamais tu te frottes à lui, tu as tout intérêt à te frotter immédiatement à lui, qui lui te soignera tout de suite. Bon, on va éviter de trop s'en approcher, parce que celle-là elle morde fort. Mais c'est tellement rigolo de les voir travailler. Regardez tout ce qu'elle porte. Bon, ça le temps aujourd'hui. On va donc faire quelques emplettes à Puerto Morelos, la ville juste à côté. Et la dernière semaine des vacances, et il fait super beau. Je ne vois même plus la route tellement il pleut. Ouais, c'est génial. Et sur la GoPro, on dirait pas, ça fait vachement plus net. Je te mets la GoPro si tu veux voir la route. C'est ouf. Tu vois mieux comme ça? ¿Dónde es la ruta? Ah, c'est la jolie jeune. Ils sont avec leur petit parapluie. Ah bah c'est pas les filles. Ah, c'est... Et puis, le portail était fermé. Faut que tu klaxonnes. Et je n'avais pas de parapluie.
faire. On va faire une expérience. C'est pas parce qu'il pleut qu'on peut pas se baigner. Il pleut, on va à la piscine. Mais avant, on mange dans la jungle. On a hésité à mettre un maillot de bain quand même. Tu es. Sous prétexte qu'il pleut, on pense qu'on est les seuls dans le complexe. Bah, je crois, hein, qu'on est les seuls. Bah tu vois, ça se calme. C'est super monté le fleuve. Bah t'as vu? Ah, j'avoue. Tiens, ça regarde, c'est un ceiba épineux, un arbre sacré pour les Mayas. What a glorious feel, and I'm happy again. Bien après une petite baignade et une douche bien chaude. Je suis en train de me mouiller. Nous allons vers comment on peut dire ça, la place principale de Jolie Jungle, où je pense qu'on va se poser sur les hamacs. On va lire, on va écrire un peu le voyage. Voilà, on va chiller parce qu'il pleut, donc de toute manière, il n'y a pas grand chose à faire. C'est comme ça, c'est la vie, c'est la nature. Singing in the rain, dancing in the rain. Ça y est, c'est notre dernier jour en voiture. C'est comme ça, faut que ça s'arrête. Oui. Voilà, alors on vous montre un peu Cancun, en tout cas là on est sur l'Isla Plaza et c'est là où il y a l'essentiel de tous les gros complexes hôteliers. C'est que ça, du béton, du béton, du béton, du béton. Laisse béton. Laisse béton. Et voilà, cet épisode s'arrête ici, mais on te retrouve au prochain, le tout dernier, pour découvrir l'île d'Holbox. Et le making of.